Le plaisir est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur ces grands rendez-vous d'actualité. Au total, 24 candidats sont enregistrés à la présidentielle de ce décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a fini avec l'enregistrement des candidatures ce dimanche 8 octobre 2023. L'humanité célèbre la journée mondiale du handicap, célébrée chaque le 9 octobre. Cette journée vise à promouvoir une meilleure compréhension des problématiques liées au handicap, tant sur les plans physiques qu'intellectuels. Encore une fois, merci de suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a fini avec l'enregistrement des candidats présidents le dimanche 8 octobre 2023 à 16h, heure locale. Au total, 24 candidats enregistrés dans une seule candidature féminine. Il s'agit de Marie-Josée Ifoku, reçue de Fortina Bobois. Plus que 2 mois pour que les Congolais aillent faire le choix de nouveaux animateurs à la tête des institutions du pays. Après les dépôts des candidatures au niveau national, provincial et municipal, et ça n'est suivi de la publication des candidatures retenues et les numéros. La Commission électorale nationale indépendante a procédé encore à l'enregistrement des candidats présidents de la République. Ils sont au total 24 à la course présidentielle. Il s'agit de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Seth Kikuni, Jean-Claude Baende, Matata Ponyo, Delice Sanga, Adolphe Muzito, Costa Mutamba, Frank Diongo, Theodore Ngoy, Rex Kazadi, Agré Ngalasi, Tony Bolamba, Patrick Manyondo, Kadiabo, Noël Tchani, Bousse Georges, Floribé Azuluni, Lolike Malilo, Adrien Massoulou et Marie-Josée Ifoku, une candidature du côté femme qui va compétir avec les hommes. L'opinion congolaise se pose tant de questions sur l'absence de l'ancien président Joseph Kabila dans ces échéances. Il s'est de signaler que la CENI va procéder au traitement des candidatures cette semaine afin de rendre public les candidats retenus pour les élections présidentielles qui s'annoncent déjà dans l'horizon. Les coordonnateurs de l'Union sacrée, Christophe Mbosoko Diampouanga, accompagné d'une foule hétérogène composée des cadres de son parti politique, la Convention pour la République et démocratie, CRD en sigle, ont accompagné le week-end dernier les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du dépôt de son candidature à la magistrature suprême. Plus de détails avec Noëlla Bolumbo. Fidèle à ses convictions propres, il avait dit, il avait promis, aujourd'hui il a prouvé. Christophe Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation, a accompagné Félix-Antoine Tshisekedi aux installations de la CENI à Kinshasa. En présence d'une foule hétérogène composée des cadres militants des autres formations politiques alliées, des proches collaborateurs du chef de l'État, le speaker de la Chambre basse du Parlement a drainé nombre de partisans de la Convention pour la République et démocratie CRD en sigle, convaincus à la réélection du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne cesse d'exhiber par ses réalisations l'essence d'un nationalisme hors pair. Nicolas Diaoya, président AI de ces grands partis politiques, la CRD, n'a pas manqué d'éloges. azali moto nzamba pona ali mwana Sphinx comme Sphinx c'est un signe à pouvoir na mokili na biso tola banyama oyo bakake ozaki bokonzi na Congo oyo na histoire na biso
bazaka mibale oyo bazana basinya banyama le léopard Mobutu na lelo mwana sphinx ba pouvoir solo yango wana likama loba msusu na minute na moina nute. Il s'y est signalé que Christophe Mbosso disait mort ou vif, la CRD, son parti, votera Félix-Antoine Tshisekedi. En justice, accusé d'être en complicité avec les M23 et d'intelligence avec du Rwanda, Mwanga Chuchu est condamné à la peine capitale. Suivez cet extrait de son verdict. De sa composition, par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire a répondu comme suit. 1. Pour le député national Mwanga Chuchu Izi Edouard, oui. Pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre, oui. Pour la participation au mouvement insurrectionnel M23, oui. Pour la trahison. À celle de savoir s'il y a lieu d'accorder au prévenu Mwanga Chuchu Izi Edouard le bénéfice des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, la haute cour répond non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine, à la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire répond par oui. En conséquence, statuant sur l'action publique, député national Mwanga Chuchu Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Parlons de la santé, la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo, un mois après le lancement par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 560 consultations prénatales environ de santé d'accouchement et près de dizaines de bébés pris en charge. Tel est donc le bilan de la gratuité de la maternité à l'hôpital de Kintambo, constat fait le week-end dernier par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Suivez. Maternité de Kintambo, l'une des formations médicales de Kinshasa où la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés est effective. C'est ici que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a effectué une descente d'évaluation après un mois d'implémentation de ce premier package de la couverture santé universelle. Après un entretien avec le médecin directeur, le ministre de la Santé a visité et échangé avec quelques femmes bénéficiaires de ce programme. Constat sur place, cette structure sanitaire a déjà enregistré 560 consultations prénatales, plus de 40 accouchements éthociques et 51 accouchements par césarienne, avec 9 bébés pris en charge. Des chiffres qui semblent encourageants. Effectivement, le président a lancé le 5 septembre, nous sommes le 5 octobre. Il fallait que je me rassure que ce que nous avons promis à la population est en train de se faire. Et donc, mon impression, à la limite, ne doit pas beaucoup compter. Je préfère que les prestataires qui sont sur le terrain vous répondent de ce qu'ils font, de ce qu'ils voient et de comment ça marche. Malgré quelques problèmes d'ordre opérationnel et la grève du personnel médical, ici à Kintambo, plusieurs femmes bénéficiaires témoignent de la gratitude au gouvernement pour ces vastes programmes du président de la République.
Au jour d'aujourd'hui, un mois après, nos 560 cas de consultation prénatale, plus de 40 accouchements éthosiques et 51 accouchements par césarienne. Et 9 bébés qui sont pris en charge. C'est vous dire que la maternité gratuite, programme du chef de l'État lancé depuis le 5 septembre, est effective ici à la maternité. Elle est accueillie avec beaucoup de bonheur par les femmes qui nous consultent parce que c'est une solution pour les familles qui autrefois avaient beaucoup de peine à exécuter cette dépense. Après Kinchambo, cette ronde d'évaluation s'est achevée ici aux cliniques Ngaliema, où Samuel Roger Kamba a parcouru quelques salles de prise en charge à la maternité avant de s'enquérir de la situation et la mise en œuvre de la gratuité de la maternité dans cet établissement. J'ai annoncé dans les sommaires, instituée en 1990, la journée mondiale du handicap est célébrée chaque le 9 octobre, vise notamment à promouvoir une meilleure compréhension des problématiques liées au handicap, tant sur les plans physiques qu'intellectuels. Images et commentaires. La journée mondiale du handicap observée chaque année, amenée d'une volonté sincère des Nations Unies de conscientiser les grands publics sur les questions des personnes vivant avec un handicap. Instituée en 1990, cette journée vise à promouvoir une meilleure compréhension des problématiques liées aux handicaps, tant sur le plan physique qu'intellectuel. Face à une histoire où les personnes en situation de handicap ont souvent été marginalisées, ostracisées, voire stigmatisées, cette initiative des Nations Unies marque une avancée significative. Mais d'où vient cette volonté de changement? Depuis les milliers du XXe siècle, des individus audacieux et des organisations interpidées ont milité pour une meilleure intégration des personnes vivant avec handicap dans la société. Ces luttes, souvent ponctuées de résistances et d'incompréhension, ont tracé la voie à la reconnaissance internationale que nous observons aujourd'hui. Ces militants, armés de détermination, ont souligné l'importance de l'égalité des chances, de l'inclusivité et du respect des droits fondamentaux. La journée mondiale du handicap, bien plus qu'une simple date sur les calendriers, incarne une opportunité pour chacun d'entre nous de s'interroger sur les propres préjugés, stéréotypes et attitudes vis-à-vis du handicap. Car même à l'ère contemporaine, les mythes et les idées fausses prédent en travers les progrès et en renforçant les barrières. Il faut rappeler que les handicaps n'est pas synonyme d'incapacité, à l'opposé de cette perception réductrice. Nombreuses sont les personnes handicapées qui excellent dans divers domaines, art, sciences, sport, etc. Ces réussites, bien que remarquables, devraient être perçues comme ordinaires car chaque individu possède un potentiel unique, indépendamment de ses capacités physiques ou mentales. On va parler de l'agriculture. Participation de l'IITA à DRC Agribusiness 2023 Forum, la plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo. L'Institut a aussi été marqué par son stand retenu comme pérennité de la conférence, la filière spécialisée du manioc. Suivez. La RDC, deuxième producteur africain de manioc, d'où la nécessité d'améliorer sa chaîne de valeur. Voici les modules de ces panels focus sur le manioc que participe activement l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Il était question pour le représentant de l'IITA RDC de présenter le grand programme de l'agenda transformationnel agricole en République démocratique du Congo. Nous avons signé
une convention avec le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture pour mettre en œuvre l'agenda de transformation de l'agriculture de la République démocratique du Congo. Cette initiative du chef de l'État pour faire, comme il dit, prendre la relevance du sol sur le sous-sol. Donc dans le cadre de ce programme, nous apportons notre appui dans un certain nombre de chaînes de valeur, dont le manioc, le maïs, le soja, la pisciculture. Nous travaillons en ce moment avec le ministère de l'Agriculture pour apporter notre assistance technique. Renchérissant dans le même panel, le docteur Sikuru, généticien et améliorateur de plantes, a partagé son expérience de créateur de nouvelles variétés de manioc adaptées aux conditions agroécologiques de la RDC. Nous créons de nouvelles variétés de manioc adaptées aux conditions agroécologiques de la RDC et qui puissent, comme que les producteurs peuvent produire dans les zones à risque où il y a de maladies et zones. Ce sont des variétés améliorées, résistantes avec des rendements de plus de 35 tonnes à l'hectare si les conditions sont respectées. Les visiteurs avaient droit à l'exposition de quelques-unes des technologies développées par l'Institut international pour l'agriculture tropicale sur la multiplication des semences, à l'instar de la technologie semi-autotrophie photonique SAA pour la multiplication des boutures de manioc et d'autres cultures. Quittons la RDC pour se rendre à Libéria pour parler des élections. Dimanche 8 octobre 2023, c'était la fin de la campagne pour les élections générales à Libéria. Plus de détails avec cet élément. Démarrée depuis le 5 août dernier, la campagne pour les élections générales du Libéria du 10 octobre 2023 s'est achevée le 8 octobre au soir. Le président sortant, George Weah, qui brigue un second mandat, fera face à 19 autres candidats. Les deux principales affiches du scrutin présidentiel sont George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai. Il n'est pas rare en Afrique que la campagne électorale soit une source de tension. Comme la présidentielle est la reine des élections, c'est un petit peu normal que la tension atteigne son paroxysme. En ce qui concerne le Libéria, des militants de l'opposition et du pouvoir se sont affrontés et malheureusement on a eu à déplorer 2 morts. Mais quand on connaît le passé du Libéria, quand on connaît les 2 guerres civiles qu'elle a dû traverser et la tension qu'elle vit quasiment au quotidien, on peut se dire que ce pays s'en tire à bon compte. On a pu noter ces derniers jours de campagne que les rues ont été animées par des caravanes, des candidats se sont exprimés, ont tenté jusqu'au bout de convaincre les électeurs de voter pour eux, et cela malgré une pluie battante. Au cours de cette longue campagne, plusieurs points de tension ont été décelés. Des affrontements sont survenus le 29 septembre 2023 dans le comté de Lofa entre militants de la coalition pour le changement démocratique du parti du président sortant et sympathisants du parti d'opposition Unaiti. Selon la police, au moins 2 personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées à Foya dans le comté de Lofa au nord du Libéria. Qu'en est-il de George Weah? Sera-t-il réélu? Généralement, en Afrique, lorsqu'un candidat présente un bilan qui n'est pas négatif, mais plutôt positif, comme l'est le bilan de George Weah, avec quand même des infrastructures, la gratuité de l'inscription dans les établissements supérieurs publics et d'autres mesures phares qu'il a prises, qu'il a réalisées, on peut dire qu'il a de fortes chances d'être reconduit par les électeurs. Cependant, Joseph Boakai, qui est son principal challenger, dispose d'un soutien assez important, celui de Prince Johnson, qui a été le soutien de George Weah à l'élection de 2017 et qui pourrait lui manquer pour l'élection de 2023. Près de 2,4 millions d'électeurs sont appelés à voter pour un nouveau président libérien. Un second tour est prévu début novembre, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h GMT. Les électeurs devront également choisir leurs représentants, à savoir 15 sénateurs et 73 membres de la Chambre des représentants. Catastrophe naturelle en Afghanistan. Samedi 7 octobre 2023, un séisme meurtrier a frappé l'Afghanistan. Les recherches pour trouver d'éventuels survivants se poursuivent. Suivez. À l'hôpital d'Herat, au nord-ouest de l'Afghanistan, les blessés ne cessent d'affluer. Le séisme de magnitude 6,3 qui a frappé le pays samedi, suivi de plusieurs répliques, a dévasté au moins 13 villages de la région.
De nombreux membres de notre famille ont été blessés, dont mes 2 fils. La plupart des gens sont sous les décombres. Je n'ai pas de nouvelles de ma mère, de ma fille et de mon fils. Je ne sais même pas s'ils sont morts ou vivants. Dans les villages touchés, les secours sont souvent improvisés, à l'aide d'une pelleteuse ou directement à la pelle. Les habitants tentent de retrouver les survivants. Les maisons en terre cuite, fragilisées par la sécheresse, n'ont pas tenu longtemps. Plusieurs générations d'une même famille vivaient parfois dedans. 13 membres de ma famille sont blessés et ont besoin d'une aide urgente. Vous pouvez voir la situation ici. De nombreuses personnes ont été touchées et dans certains endroits, des familles entières sont mortes. Nous sommes tellement inquiets. Nous avons besoin d'aide. L'aide commence à arriver, mais au compte-gouttes. Le pays connaît une sévère crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Plusieurs ONG appellent la communauté internationale à envoyer rapidement des fonds. La Chine s'est dite prête à offrir toute aide nécessaire. L'Afghanistan est régulièrement frappé par des séismes. En juin 2022, l'un d'eux avait fait plus de 1000 morts au sud-est du pays. Attaque du Hamas sur Israël, c'est lundi 9 octobre 2023. L'armée israélienne dit avoir les contrôles des localités attaquées. Suivez. Ce matin, autour d'Ashkelon, au sud d'Israël, des cadavres de civils encore allongés le long des routes désertées. À chaque carrefour, la police israélienne est sur le qui-vive et traque les terroristes du Hamas infiltrés. La route est fermée. Le Hamas est partout, tout autour. Ce matin, à la lisière de la bande de Gaza, l'armée israélienne se bat encore dans 7 zones infiltrées par le Hamas samedi pour tenter de récupérer les localités. On est concentré à retrouver les terroristes. On a plus ou moins stabilisé et retrouvé le contrôle des communes autour de Gaza. Mais il reste 2 points où les gens se battent. Le combat se fait par les airs aussi. Toute la nuit, des tirs d'artillerie, des avions et des hélicoptères de Tsahal ont frappé la bande de Gaza. Plus de 500 cibles détruites, notamment des tunnels et des mosquées. Un déluge qui se poursuivait encore au lever du soleil. Autre priorité des autorités, sauver la centaine d'otages retenus par le Hamas, dont les 2 filles de Uri David, qu'il a eu au téléphone samedi. Elles me disent qu'elles entendent de l'arabe. Je leur ai dit de se coucher, face à face contre le sol et de se tenir les mains, de ne pas respirer, de retenir leur souffle. Puis j'ai entendu 4 respirations comme ça. Et depuis, elle ne m'a plus répondu. La tension reste très forte dans tout le pays. À Jérusalem, des sirènes d'alerte à la roquette ont encore retenti ce midi, suivies par plusieurs détonations. On va parler du sport, particulièrement football. L'INAFoot, Vitaclub et DSMP sanctionnés après les derbys. La réunion entre les ministres des Sports et Loisirs et les comités de normalisation des fédérations congolaises de football et la l'INAFoot s'est tenue le week-end dernier. Un huis clos est décrété. C'est la mesure prise dans cette réunion. Plus de détails avec Fortuna Bobois. Ces mesures drastiques ont été prises pour bouter dehors tous les fauteurs de troubles lors des prochains matchs de la Ligue 1 et préserver la bonne image du football congolais qui renaît petit à petit de ses cendres. Cette réunion mixte, qui a duré plus d'1 heure, a permis au patron des sports congolais d'écouter tour à tour les explications de la l'INAFoot, du comité de normalisation de la FECOFA et celle de la police commise à la sécurité du match avec Club DSMP. À l'issue de cette réunion, il a été décidé à dater de ces jours, de décréter huis clos tous les matchs de Derrick Motema Pembe de Kinshasa de l'association sportive Veclub jusqu'à nouvel ordre. À l'issue des enquêtes en cours, des responsabilités seront établies. Et 3, d'organiser des audiences pédagogiques
en saisissant le procureur général du ressort, qui est la seule autorité compétente détenant la plénitude de l'exercice de l'action publique, et saisir également toutes les autorités judiciaires pour des audiences foraines. Sidéré après avoir constaté les dégâts causés au terme du vieux derby de Kinshasa, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a rappelé aux supporters le souci du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à la protection des installations sportives chèrement acquises pour un avenir meilleur des jeunes Congolais, explique José Mandjekou, conseiller juridique du ministre des Sports et Loisirs. Le deuxième point, qui laisse la liberté aux investigateurs de donner les résultats des enquêtes à l'entité compétente qui est la LINAFOOT, et par rapport aux décisions policières étatiques de sécurité prises, la LINAFOOT reste la seule entité compétente d'apprécier pour la suite. Les enquêtes étant en cours, la commission de gestion rassure l'opinion que les actes ignobles posés par les supporters des deux équipes ne resteront pas impunis. En attendant, les clubs et DSMP vont jouer leur match à huis clos jusqu'à nouvel. Vous étiez nombreux à suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Un grand merci à vous. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Là, je vois Dani Kibulungu derrière la caméra et Christian Touré Mukendi. L'édition a été assurée par Fortina Bobois. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Les formations continuent sur Congo France Télévisions. Madame, messieurs, cette édition est terminée. Bonsoir chez vous.